L'heure du grand départ pour des centaines de jeunes. Ils vont passer quelques mois, voire un an à l'étranger. Les séjours linguistiques se multiplient et les élèves n'attendent plus la fin de leurs études secondaires pour prendre leur envol. Le reportage de Sofia Kotsoglou. Dernières emplettes avant le grand départ. Dans 4 jours, Julia s'envolera pour un an à Seattle, aux États-Unis, où l'attend sa famille d'accueil. Comme cadeau, la jeune originaire de Fleurus va leur apporter des pralines. Des pralines parce que les chocolats belges sont très prisés, on peut dire, aux États-Unis et que ma famille d'accueil aime vraiment beaucoup le chocolat belge. Le jour J approche, le stress monte, mais Julia est impatiente de partir. J'ai hâte de parler en anglais, j'ai hâte de découvrir la nourriture américaine, la culture, visiter, donc voilà. Avant cela, il reste encore pas mal de choses à régler. Petite halte au bureau de coordination pour embarquer ses documents de voyage. Bonjour Julia. Bonjour. Tiens ma pochette de vol. Et tes documents de voyage, je vais un peu t'expliquer. Comme Julia, 500 jeunes du secondaire partent chaque année en séjour linguistique à l'étranger. Depuis 4 ans, grâce au plan Expedis, l'année scolaire réussie à l'autre bout du monde est reconnue chez nous. Les élèves globetrotters ne sont donc plus contraints de recommencer leur année. Jusqu'à présent, on entendait souvent parler de seconde réto et justement les jeunes attendaient d'avoir fini la réto pour partir à l'étranger. Maintenant, on peut l'inclure dans une scolarité secondaire. Quant à la destination la plus prisée, sans surprise, les États-Unis arrivent en tête. C'est principalement l'anglais qui est fort demandé. On a au niveau des pays les plus demandés les États-Unis en premier lieu, le Canada et ensuite l'Australie, donc 3 pays anglophones. Rosalie, elle, a opté pour l'italien. Pendant sa 5e secondaire, la jeune fille est partie 3 mois près de Milan, une durée suffisante pour apprendre la langue. Même si au début c'était un peu difficile, je me souviens une fois j'avais mon petit dictionnaire pour trouver un mot que j'arrivais pas à dire en italien, mais je l'ai utilisé peut-être 2 fois à tout casser sur les 3 mois, mais ça vient comme ça directement. Sa maman, elle aussi, est ravie et encourage ses filles à partir à l'étranger. Il y a une école de langue qui dit les unilingues seront les handicapés de demain. Enfin, je veux dire, c'est vraiment on ne peut plus ne pas apprendre les langues maintenant. On est trop ouvert au monde, il faut apprendre les langues, ça c'est clair. Mais partir une année à l'étranger, ça a un coût, même si des bourses existent. Comptez environ 5 000 € pour une destination en Europe et 8 000 € pour les États-Unis.